Un nouveau livre de Jenny Oglow, traduit de l'anglais, retrace la carrière du plus célèbre illustrateur britannique vivant, complice de Roald Dahl et artiste majeur de la littérature jeunesse mondiale. Nous avions 100 p, les Anglais ont Quentin Blake. Il fêtera ses 90 ans en décembre. Chez nous, le dessin a mis un certain temps à exister par lui-même. Le texte prime sur l'image. Le lettré écrase les feutres de couleur. Ici, on ne badine pas avec les mots. L'auteur accepte d'être illustré par défaut, sur la pression de son éditeur. Il a toujours peur que l'on vienne contester son magistère intellectuel, son antériorité. Il ne partage pas si facilement la gloire et ses droits. Lui devant, le créateur, l'ordonnateur de l'histoire, l'architecte de la trame, et, pourquoi pas, derrière, au second plan, le décorateur qui ajoute une légère touche de fantaisie, quelques coloriages afin d'attirer des lecteurs supplémentaires et séduire les anachorètes du paysage. Gare aux dessinateurs qui auraient des envies d'égalité. Qu'il garde bien ses distances et se satisfasse déjà d'apposer son nom sur la couverture en caractères minuscules. L'illustrateur est dans la position du collaborateur de Sarkozy, condamné au silence et à l'oubli. Au fil des ans, la balance tend à se rééquilibrer. Nous savons pertinemment que les grands duos écrivains-dessinateurs font les grandes œuvres. Si Goscinny et Sampé ne s'étaient pas rencontrés, le petit Nicolas aurait sombré dans l'anonymat des bibliothèques comme tant d'autres héros de notre enfance. Au Royaume-Uni, on respecte les illustrateurs au point de les anoblir et de les barder de décorations. Ils sont comme ces anciens combattants lestés de médailles, au pied d'un monument aux morts. Ils inspirent la confiance et la sympathie, l'amour de la nation pour service rendu. Le protocole et la mémoire sont les derniers remparts d'une société qui n'a pas encore totalement versé dans la farce et le ressentiment. Quentin Blake, né en 1932, est une institution bien vivante. Cet anticonformiste devenu un classique a été, entre autres, nommé commandeur de l'ordre de l'Empire britannique en 2005 et il a reçu le titre de Royal Designer for Industry de la Royal Society of Art. Appelé le Sir depuis qu'Elisabeth II l'a anobli en 2013. Il est donc honoré, vénéré, récompensé, on lui a octroyé toutes les plus hautes distinctions, toutes les chairs s'inclinent devant son génie du trait suspendu, saccadé, haché, violent dans son exécution, griffant la page avec rage et étrangement doux à l'œil comme s'il recelait une humanité délicate et claudiquante. Pour tout savoir de l'œuvre de cet artiste majeur à cheval entre le XXe et XXIe siècle, Gallimard publie le livre de Quentin Blake de Jenny Oglow, traduit par Marie Ollier. Vous y retrouverez toutes les étapes de sa carrière, de ses premiers dessins pour le magazine Ponce dont il fut le plus jeune collaborateur de tous les temps. Il n'avait alors que 16 ans à ses duos célèbres jusqu'à ses illustrations recouvrant les murs des hôpitaux et des espaces publics. Ce daumier originaire du Kent a eu son premier choc visuel en découvrant Jean-Louis Barrault dans Les Enfants du Paradis. Il a puisé dans ce film une sorte de funambulisme et d'onirisme, une manière d'enjamber la réalité sans l'ignorer. Quentin a détaché la littérature de jeunesse dans ce qu'elle pouvait avoir de plus vétifiant et lénifiant, il l'a extraite de sa puérilité enfantine sans l'amputer pour autant de son côté merveilleux. Le miracle tient à ce mariage détonnant entre un dessin mordant, volontiers provocateur, porté par une forme de hargne, cet élan libérateur semble se moquer des conventions, et la réception dans notre tête qui laisse une trace de nostalgie. L'homme aime varier les techniques, crayon, encre, la vie à l'aquarelle, voire impression digitale monumentale. Il apprécie la griffure hasardeuse de l'antique roseau ou de la plume d'oie, allant jusqu'à utiliser celle d'un vautour, offerte par une Française, nous renseigne l'auteur de ce beau livre. Quentin illustre avec la force du condamné, il est meurtri, passablement énervé, remonté, mais de ce trait pliant l'on ne retiendra qu'une tendresse écorchée, une errance douce, en somme, le réconfort par les larmes. C'est bonjour tristesse en images. Loin de la ligne claire, sa virtuosité gratte la feuille blanche,
Il croque l'un de Gaulle de profil, en une du Spectator ou conte la quête picaresque de Don Quichotte pour les éditions Folio Society. Avec lui, nous revenons en enfance qui est la chose la plus sérieuse qui soit. Il était donc fait pour s'entendre avec Roald Dahl, 1916 à 1990. Dès 1978, ces deux-là ont travaillé ensemble et ont figé notre imaginaire. Quentin est l'homme qui a mis un visage sur le bon gros géant, Mathilda, Charlie, les deux Gredins ou Georges Bouillon. Et pour ça, nous lui sommes éternellement reconnaissants. Le livre de Quentin Blake Price, 35,9 € UCED et New Available from 24,50 € Sacrée Sorcière, Folio Junior, à partir de 9 ans Price, 8,95 € 39 UCED et New Available from 1,44 € Les Cacatoès, L'heure des histoires, de 3 à 6 ans Price, 4,90 € 26 UCED et New Available from 4,48 €.